Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai dit. Et j'assume chaque mot, chaque lettre. Tant que nos présidents continueront à recevoir des ordres des forces néocoloniales françaises, il y aura une jeunesse africaine qui prendra ses responsabilités, peu importe le prix à payer. On m'a condamné à 2 mois ferme, 2 mois avec sursis, pardon, qui sont en réalité des mois symboliques. Parce que même les juges savent que j'ai raison, que la jeunesse africaine est décidée à prendre ses responsabilités. Que la paix soit sur vous tous. L'Afrique libre ou la mort. L'Afrique libre ou la mort. Je ne vous entends pas. L'Afrique libre ou la mort. Ainsi soit-il. Et salutations aussi aux services de renseignement français qui sont dans cette salle. J'espère qu'ils vont écouter attentivement aujourd'hui. La capitale de la France-Afrique, en Côte d'Ivoire. Kémy Séba vient dans la capitale du panafricanisme, le Burkina. Nous n'avons pas choisi ce jour au hasard. Ce meeting, qui nous voit connaître une salle remplie à rapport, a été prévu en à peine 5 jours, 6 jours. Alors que généralement, on a toujours coutume de dire que pour qu'un meeting soit rempli ici, il faut qu'il soit préparé des semaines à l'avance. Mais ceux qui pensaient que nous ne serions pas capables de remplir cette salle oublient que la jeunesse révolutionnaire du Burkina Faso est une jeunesse qui est prête à mourir. Nous avons choisi cette date parce que c'est la date de naissance de celui qui est notre père, de celui qui est notre grand frère, de celui qui est la voie à suivre. Et notre façon de le célébrer, ce n'est pas simplement d'allumer des cierges, d'allumer des bougies, ou de contempler un tableau à son effigie. Notre façon de l'honorer, c'est de combattre les forces qui l'ont fait assassiner auparavant et les forces représentées par la France. Et donc, nous allons donner la parole à tour de rôle aux médias pour qu'ils nous interrogent sur les raisons de notre venue, notre objectif politique et ce que nous pensons de la situation du Sahel, du G5 Sahel, des prétendus présidents de cette région qui sont en réalité des personnes présidées par d'autres. Et après quoi, nous rentrerons dans le vif du sujet. Donc nous donnons la parole aux médias. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Il y a 10 ans, que des présidents africains se sentent obligés de se justifier auprès des sociétés civiles africaines sur la présence française, cela a été du domaine de l'impossible. Aujourd'hui, suite à nos mobilisations, et quand je dis nos mobilisations, je parle de la mobilisation de toute la jeunesse africaine, sous l'influence certes d'Urgence panafricaniste, mais aussi sous l'influence contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Ces efforts conjugués ont fait que tous les présidents africains en exercice de cette région se sentent obligés systématiquement de se justifier sur la présence des forces coloniales françaises. Aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à un point où le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est senti obligé de menacer une nouvelle fois les présidents du G5 Sahel en leur demandant qu'ils clarifient leur position vis-à-vis du sentiment anti-français. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un cycle de l'histoire où nous sommes plus proches de la rupture que du commencement de ce colonialisme-là. Il faut qu'on le dise. Les mobilisations conjuguées, les actions simultanées répétées, non pas à distance, des clowns qui vous demandent de loin de risquer votre vie mais qui ne risquent rien pour vous, mais de ceux qui sont sur le terrain, qui sont prêts à saigner leur vie pour agir, pour que notre peuple puisse être libre. Ces actions simultanées ont fait qu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent un prétendu sentiment anti-français n'a jamais été aussi puissant depuis la période des indépendances. Et ce n'est pas un sentiment anti-français en réalité, c'est un sentiment anticolonialiste. C'est un sentiment qui refuse, qui réfute la présence de forces militaires françaises
sur notre continent, alors que ces mêmes forces françaises, lorsqu'elles ont des attentats de Daesh et de l'État islamique, ne demandent pas aux forces américaines de venir s'installer sur leur sol. Vrai ou faux ce que je dis? Je ne vous entends pas. Ils vous disent qu'ils viennent pour rétablir la paix et la sécurité, et que c'est leur devoir. Mais lorsque Daesh attaque systématiquement, l'État islamique attaque systématiquement des endroits stratégiques en France, est-ce que vous avez vu la France demander à l'armée américaine de venir sur place et de stationner du côté de la Tour Eiffel, de stationner du côté de l'Élysée, etc. Non. Parce que la France est un État qui déclare être un État souverain. Mais il est intéressant de souligner que Macron a le principe de souveraineté à géométrie variable. Lorsque c'est pour parler de sa souveraineté, il n'appelle personne à venir le soutenir. Mais lorsque c'est pour les Africains, il ne demande pas si les Africains veulent être soutenus, il vient s'installer parce que la vraie raison, c'est laquelle? Tout le monde sait que la France ne vient pas pour la stabilité et la sécurité au Sahel. Quand même, soyons un minimum sérieux. Quand vous lancez une entreprise, si vous prenez des conseils, vous allez prendre des conseils d'une entreprise qui a déjà réussi. Vrai ou faux? Mais la France est partie en Centrafrique. Est-ce qu'elle a résolu le problème, justement, des guerres qu'il y avait là-bas? Oui ou non? La France est partie en Syrie. Est-ce qu'elle a résolu le problème de la Syrie? Oui ou non? La France est partie en Libye. Est-ce qu'elle a réussi à régler le problème en Libye? Alors pourquoi voulez-vous qu'on demande à une entreprise qui a raté tout ce qu'elle a fait? Tout! Qu'elle vienne nous donner des leçons sur comment nous protéger alors qu'elle n'est même pas capable de se protéger elle-même. Que Macron s'occupe de son foyer. Que Macron... Macron n'est même pas capable de s'occuper de nos camarades. Et ça, c'est la preuve aussi que nous ne sommes pas anti-français, parce que ce sont nos camarades, ce sont nos frères de lutte, les gilets jaunes que je vous demande d'applaudir aujourd'hui. Macron n'est même pas capable de gérer les gilets jaunes. Qui bloquent Paris, qui bloquent la France chaque week-end. Et il veut nous dire à nous qu'il va s'occuper des troupes de l'État islamique. Et d'ailleurs, il faudrait enquêter pour savoir si ce sont véritablement les troupes de l'État islamique ou si ce sont des mercenaires payés par l'État français. C'est une question qu'il serait temps qu'on puisse se poser aussi. Pour répondre à ta question, je dois placer un contexte, mon cher frère. Auparavant, pour justifier, après la période des prétendues indépendances qui en réalité ne sont jamais arrivées, pour justifier la présence française en Afrique, ils ont inventé une guerre contre les forces communistes. Et donc, les bases militaires françaises à l'époque étaient là pour préserver un certain nombre de territoires du péril socialiste, du péril communiste. Avant l'effondrement du mur de Berlin, parce que le communisme aujourd'hui, depuis l'effondrement du mur de Berlin, lui aussi est une problématique néolibérale et n'est en aucun cas quelque chose qui nous permet de régler la problématique du globalisme néolibéral économique. Il faut qu'on puisse le préciser aussi, mais j'y reviendrai plus tard. Ces forces communistes étaient combattues, soi-disant en apparence, mais le problème de la France, c'est qu'elle avait besoin de justifier sa présence pour faciliter l'accès aux ressources. Après l'effondrement du péril communiste, ils ont inventé la nouvelle problématique du terrorisme, quelque part islamiste. Et ils nous disent que partout où ils vont, ils luttent contre ce terrorisme-là, mais généralement partout où ils sont, le terrorisme dure. Partout. Et le terrorisme devient de plus en plus violent. Au départ, le terrorisme arme A. Quand la France arrive, ils ont armes B, C, D, E, F, G. Ils ont toutes les armes possibles. Mais ils nous disent qu'ils luttent contre ça. Et dans le même temps, ils facilitent la présence de ces bases militaires-là. Cela facilite l'accès aux ressources minières de nos pays. C'est ça la seule et unique raison pour laquelle les bases françaises militaires sont présentes sur notre continent. Il faut qu'on soit capable de le dire. Et face à ça, vous avez tous entendu
les déclarations du président fou, Issoufou, président du Niger. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse preuve de clarté. Parce que Issoufou, parce que ce que Issoufou n'ose pas dire en plein jour, ou Issoufou n'ose pas dire au président Macron, c'est que la veille de notre arrivée au Niger, il a envoyé des émissaires conseillers aux affaires sociales pour nous rencontrer et pour nous convaincre d'aller dans son camp parce que Issoufou sait très bien que la rue n'est plus de son côté. Il faut aussi qu'on soit capable de le dire. Il faut qu'on le précise et je le dis à la presse, il faudra le retranscrire. Donc quand ils sont avec le peuple, ils soulèvent la jupe, mais quand ils sont avec la France, ils se déshabillent complètement. À un moment, il faudra choisir de quel côté vous voulez vous coucher. Oui, c'est l'heure de briser les tabous aujourd'hui. Issoufou a déclaré que les personnes qui critiquent la présence française n'ont pas le courage eux-mêmes de risquer leur vie sur le front contre le péril de l'État islamique sponsorisé par les forces néocoloniales occidentales. Eh bien, qu'est-ce que nous avons dit de manière stratégique? Parce que j'ai vu certains nègres sorbonnards complètement aliénés nous dire que vous ne réfléchissez pas quand vous dites ça, c'est trop dangereux, mais ils ne comprennent pas que chaque mot que nous posons est un mot pensé. Nous avons déclaré que puisque M. Issoufou déclare que ceux qui critiquent la présence française ne sont pas prêts à risquer leur vie sur le front, nous avons dit, nous autres d'urgence panafricaniste, que nous sommes prêts s'il le faut, pour élargir la demande du président Kaboré, qui avait demandé à des volontaires de s'inscrire dans l'armée, que nous sommes prêts à être formés militairement, différents membres de la société civile. Nous sommes prêts à être formés militairement. Nous autres, civils, volontaires, panafricanistes, pour apporter notre aide substantielle, quelle qu'elle soit, que ce soit une aide sur le terrain du renseignement, que ce soit une aide sur le terrain de la contre-information, ou que ce soit une aide sur le terrain d'être, pour les meilleurs d'entre nous, sur la ligne de front. Comme nous avons énoncé ça, nous ne l'avons pas fait de manière suicidaire, mais parce que nous voulons mettre le président Issoufou dans ses responsabilités, parce qu'il ne va pas pouvoir justifier éternellement. Je dis bien éternellement, la présence française en disant que les Français font ce que les Africains n'osent pas faire. C'est faux! Les Africains sont prêts à défendre leur peuple depuis des siècles, mais on ne laisse pas la population, la jeunesse africaine, s'organiser pour défendre nos nations. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? On affame nos armées, on les désarme complètement, et après on leur dit allez au front. Et dans le même temps, l'armée française surarmée n'est pas capable elle-même d'endiguer un problème. Eh bien, nous disons que nous autres, volontaires de la société civile, nous panafricanistes qui ornons cette salle, et toute la jeunesse panafricaniste qui nous regarde actuellement, nous leur disons que si les autorités du G5 Sahel ne prêtent pas oreille aux demandes de la jeunesse africaine qui veut lutter contre le terrorisme exogène et endogène. Et quand je dis terrorisme exogène, je ne parle pas simplement de l'État islamique, je parle de la République française qui est le plus grand terroriste sur le continent africain depuis déjà très longtemps. Et je parle aussi des terroristes endogènes que sont nos présidents africains, qui sont très forts pour mitrailler, pour tirer sur la population, mais qui sont toujours faibles pour lutter contre les forces extérieures. Quand vous voyez un petit comme Macron qui a mon âge, qui est capable de faire du boutique, qui est capable d'entraîner les présidents africains à faire du twerk devant lui, à faire du bobaraba devant lui, je me demande si ces présidents sont des présidents africains ou s'ils sont des esclaves volontaires de l'impérialisme français. C'est une question qu'on peut se poser. Donc, pour conclure la réponse à ta question, je dirais simplement, mon frère, quelle est l'orientation politique qui est la nôtre face aux étapes que nous connaissons à l'heure actuelle? Nous le disons, 2020 sera une année à la fois politique, à la fois de discipline civile, une année de formation théorique, militaire, économique, sur un certain nombre de terrains. Et nous avons beaucoup d'alliés qui sont prêts à nous accueillir si les autorités africaines ne sont pas prêtes à nous aider pour nous organiser, pour défendre nos populations. Et qu'il soit clair, si on tend la main aux dirigeants africains et qu'ils ne prennent pas cette main, ils feront eux aussi partie
des forces que nous ciblerons demain quand il parlera d'autodétermination.